Je vais vous présenter notre nouvelle fonction d'export des congés et de visualisation des congés dans le dialogue que nous avons déployé dans cette nouvelle version d'ASP3+, le 26 juin 2024. La première fonction, c'est la visualisation et l'export des congés. Je vais dans Utilitaire, liste des congés par période, et par exemple, je suis éditeur de quotidien, je veux savoir s'il y a beaucoup de diffuseurs qui vont être fermés le dimanche 14 juillet. Donc, je vais sélectionner le 14 juillet ici. Voilà. Donc, les gens qui sont en congé tout le 14 juillet, donc début 14 juillet, fin du congé 14 juillet. Et voilà, instantanément, la liste apparaît. J'ai tout dans cette liste. J'ai les points de vente qui sont inactifs et donc qui sont fermés le 14 juillet. Les points de vente qui sont fériés prévisionnels cotes, en fait, ce sont des gens qui sont fermés moins de 3 jours et qui ne sont fermés que pour les cotes. J'ai aussi les congés prévisionnels pub et les congés prévisionnels cotes. Donc cette liste, donc j'ai la date de début de congé, la date de fin de congé. Petite subtilité, la date de début de congé que nous affichons correspond à la date à laquelle le magasin s'est fermé, date-heure. Donc si par exemple vous êtes fermé le 14 juillet et uniquement le 14 juillet, eh bien ce qui va s'afficher ici, c'est vous dire que le point de vente est fermé le 13 juillet, parce qu'il est fermé le 13 juillet à 19h. Et la date de fin, c'est-à-dire de réouverture du point de vente, sera notée le 15 juillet, 7h30. Voilà, ça va être plus clair. Je vais vous montrer, j'exporte le fichier. Donc là, j'ai mis en fait toutes les données à exporter, j'ai pris toutes les données qui étaient dans la fiche. J'exporte, voilà, ça s'est bien passé. Je peux aller regarder dans mon fichier Excel. Voici ce que cela peut donner dans un fichier Excel. Je vais vous parler d'un diffuseur qui n'était fermé que le 14 juillet, donc voilà comment ça apparaît, il est en férié prévisionnel cote, et on vous affiche en fait qu'il est fermé le 13 juillet à 19h30 et qu'il rouvre le 15 juillet à 8h30. Et c'est donc bien un diffuseur dont le point de vente ne sera fermé que le 14 juillet. Le deuxième endroit où vous pouvez visualiser les congés, c'est dans le dialogue. Alors, pour ça, il faut aller sélectionner ces colonnes-là pour les afficher dans le dialogue. Donc, je clique ici. Oups, voilà. Ici, j'ai congé sur la parution. Alors, je sélectionne d'abord les fins de congé, parce que c'est la première colonne qui va arriver. Ensuite, le début de congé. Et ensuite, les congés pour la parution. Comme ça, elles seront dans le bon ordre, mes colonnes. Voilà, je ferme l'écran de sélection. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien congé sur la parution, début congé, fin congé. Alors, qu'est-ce qu'on affiche dans cet écran? Eh bien, on affiche les congés qui ont lieu sur la période de vente de votre parution. Donc là, je vais prendre en fait tous les congés qui auront lieu pendant la parution de mon titre. Donc, sa mise en vente, c'est le 29 juin. Je crois qu'il est mis en vente un mois. Et je vais vous montrer toutes les périodes de congés qui auront lieu entre le 29 juin et je suppose entre le 29 juillet. Que le congé ait commencé par exemple le 15 juin, et s'il se termine après la date de mise en vente, c'est-à-dire le 29 juin, je verrai apparaître ce congé dans cette liste. Vous voyez aussi les inactivités. Ici, je suis sur une publication, donc je n'aurai comme congé que des inactivités ou des congés prévisionnels pub. De la même façon, j'en ai peut-être là, vous voyez, congé prévisionnel pub ici. De la même façon que tout à l'heure, je pouvais exporter mes données, je peux évidemment, on est dans SP3, les exporter avec ce bouton. Et je retrouverai, comme dans le précédent export, date et heure de congé, puisque, encore une fois, le début de congé qui s'affiche ici, c'est la veille du jour où le point de vente est réellement en congé, puisqu'on parle de, en fait, date de début de fermeture du point de vente.